Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, nous voyons des foules entières se déplacer pour aller à la rencontre de Jésus. Aller à la rencontre de celui qui, espère-t-elle, pourra les guérir de leurs diverses infirmités, de leurs possessions, de celui qui pourra les rendre à une vie normale, une vie où le Seigneur aura sa place. Posons-nous la question auquel le texte répond: pourquoi ces gens vont vers Jésus? Comment ont-elles eu connaissance de son existence? Tout simplement parce qu'on leur en a parlé. Parler du Christ, parler de ce qu'il fait de beau dans notre vie, voilà peut-être ce qui nous manque aujourd'hui. Nous sommes comme enfermés par une société qui veut toujours renvoyer la foi à la sphère privée, plutôt dire renvoyer la foi dans une cellule dont elle ne pourra pas sortir, qu'elle ne pourra pas s'exprimer, elle ne pourra pas se manifester. Pourtant, la foi fait partie de nous, elle fait partie intégrante de notre être, de notre nature, de notre essence. Nous sommes tournés vers le sacré, nous sommes tournés vers Dieu. Nous empêcher de témoigner, c'est comme priver une plante de soleil ou d'eau. Pour vivre, le chrétien doit pouvoir rendre grâce à Dieu de ce qu'il fait de beau dans sa vie. Alors oui, le monde a envie de se boucher les oreilles, de clore notre bouche pour ne pas entendre parler de Dieu, mais Dieu, lui, se révèle même dans les cœurs les plus durs. Amen.